Au Myanmar, cette semaine est importante depuis que la nation initie une transition en faisant passer le pays à un pouvoir civil. Il y a 5 ans, les investissements étrangers et le secteur de la construction ont connu une envolée. Mais pour les citoyens ordinaires, les changements se font attendre. Lorsqu'on observe Rangoon, on voit des hôtels en construction, mais aussi de nouveaux centres commerciaux et leurs marques étrangères, des chaînes occidentales de restauration rapide, autant de choses qui n'étaient pas possibles de trouver ici même il y a quelques années. Avec le ferry, la ville de Dala ne se trouve qu'à 5 minutes de là. C'est là que Mang Mang, un ouvrier agricole, vit avec sa famille. Le couple dont l'épouse travaille comme vendeuse de rue gagne chaque mois l'équivalent d'une centaine de dollars. Dans les environs, cette somme représente le revenu moyen. Pour leur loyer mensuel, le couple dépense 20 dollars. Le logement n'a pas d'électricité et voici ce qu'ils ont à la place des toilettes. Avec 4 enfants à charge, le couple s'en sort à peine. Ici, nous sommes loin des boutiques et des restaurants à la mode situés de l'autre côté du fleuve. Pour nous, c'est un combat quotidien. En dépit de tous ces nouveaux magasins, des restaurants, des constructions et autres signes apparents de progrès, la vérité c'est que dans ce pays, la majorité de la population a un mode de vie semblable à celui-ci. Les poubelles jonchent le sol de la résidence et peu d'efforts sont consacrés au développement de cette zone ou encore à l'amélioration du niveau de vie. Les enfants qui parviennent à finir leur scolarité sont peu nombreux, trop occupés à travailler pour soutenir financièrement leur famille. Ce cycle de pauvreté se poursuit de génération en génération et c'est bien cela que Tu Nhin, devenu parlementaire régional en février, souhaite briser. Nous devons créer des opportunités d'emploi pour ces gens. Nous devons mettre un terme à la corruption et il nous faut mieux utiliser l'argent des impôts. Ainsi, ces fonds pourront être utilisés pour améliorer la vie de la population. Le nouveau gouvernement souhaite améliorer les écoles et créer des emplois mieux rémunérés, mais une éducation appropriée destinée aux enfants sera-t-elle suffisante pour leur permettre de mieux vivre? Un changement réel pourrait mettre plusieurs années pour apparaître. Des dizaines d'années de corruption gouvernementale et de dépenses inutiles ont pénalisé cette communauté. Le nouveau gouvernement ne peut se permettre d'échouer. Dans le cas contraire, ce cycle vicieux de pauvreté se transmettra à la prochaine génération.